Très bien, merci. J'ai juste un petit mot de présentation de moi-même d'abord. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous certainement. Donc je suis quelqu'un qui vient du milieu universitaire. J'ai une thèse en machine learning, donc en intelligence artificielle, que j'ai eue il y a une vingtaine d'années. Et ce que j'aime faire, c'est faire des théorèmes, écrire des mathématiques, etc. Donc je suis à Criteo depuis 6 ans. Et voilà. Et donc, en tant que chercheur, moi, ce que j'aime bien essayer de faire, c'est essayer de manière complètement mégalomaniaque, essayer de trouver de l'ordre dans la vie et de l'ordre dans ce qu'on fait. Et donc, en fait, depuis ce matin, on a beaucoup parlé de fragmentation, de réconciliation. Et voilà. Et donc, en fait, j'étais en train de me demander comment ça résonnait avec le fait que je sois là aujourd'hui. Et en fait, ça résonne sur un élément. Donc, je vais directement sauter à la conclusion de mon talk. Comme ça, si jamais vous voulez aller et passez pas devant moi parce que c'est un peu vexant, hein, donc essayez de passer derrière. Si vous voulez aller au cocktail, vous pouvez y aller. Donc il y a 3 idées. La première idée qui a été un petit peu caressée le long des exposés précédents, mais qui je pense est vraiment importante, c'est la manière dont on fait de l'intelligence artificielle chez Criteo. Donc on a un laboratoire de 150 personnes à peu près. Et en fait, on l'a fait en étant dans des endroits comme ici. Donc moi, je suis ici, on m'a pas forcé, on m'a pas dit, vas-y, il faut absolument que tu y ailles. Si vous voulez savoir, même à Criteo, souvent, je loge au 6e étage. Le 6e étage, c'est l'étage des sales. Donc je vis avec les sales. Et donc, on résout une manière de résoudre l'omnicanalité, la fragmentation, etc. C'est précisément de vivre ensemble, de travailler ensemble, d'être ici. J'ai entendu plein de choses passionnantes aujourd'hui. Je vais en dire moi-même des choses certainement fausses par rapport à la manière dont vous dites les choses. Mais voilà, donc la première chose, c'est la manière qu'on a travaillé. Le laboratoire d'intelligence artificielle de Criteo travaille main dans la main avec l'ensemble de toutes les personnes qui travaillent chez Product, chez Sales, etc. Et ça nous permet de développer de l'IA qui précisément répond aux besoins du marché. Mais la deuxième chose, et donc c'est le deuxième message qu'on fait, que j'avais à vous partager, dont Estelle a déjà parlé tout à l'heure, c'est on a une manière technique de faire la réconciliation. C'est que ce à quoi on travaille, c'est la chose qui est là le petit schéma sur lequel je vais revenir. Donc là, il est pas hyper développé. On voit des points sur un espace. Et si vous avez des super yeux, en fait, c'est des points qui représentent là juste des produits, mais vous pourriez imaginer que c'est des points qui représentent des produits, des campagnes, des utilisateurs, ce que vous voulez. Et en fait, ce à quoi on travaille fort pour précisément réconcilier l'ensemble de toutes les données très différentes que nous avons, c'est à trouver la meilleure représentation possible de ces données qu'on ingère. Et donc, une fois qu'on fait ça, on fait exactement comme ce qui est fait derrière ChatGPT. En fait, ChatGPT, je vais casser un mythe, ça fait un truc très très simple, ça prend des mots, des phrases, ça les coupe en morceaux, et les petits morceaux sont mis dans un espace, donc un truc comme ça, et après ça trouve des trajectoires. Et c'est comme ça qu'on fait une phrase, on cherche juste une trajectoire entre des mots qui sont près les uns des autres. Et donc, ce qu'on fait chez Criteo, on fait exactement la même chose, sauf qu'on a des différents types de données. On n'a pas du tout juste des phrases, mais on a des produits, on a des campagnes, on a des utilisateurs, on a des contextes de pages. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver un espace où on va mettre tout ça, et après on va voyager là-dedans, et en gros créer et utiliser une grammaire du commerce média. Et la troisième chose qu'on fait, c'est qu'on ne fait pas juste ce travail de représentation, c'est qu'on fait un travail qui est autre, qui est un peu caché, qui n'est pas caché, qu'on fait depuis toujours, mais qu'on n'arrive pas très bien à capturer. Et nous, on est là pour ça, nous les chercheurs et les ingénieurs du Criteo Lab, on est là pour capturer ça. C'est parfois on capture des concepts. Et donc le concept qu'on capture, sur lequel on travaille presque en chambre, en laboratoire, c'est le concept de marketplace dont on vient de parler tout à l'heure, d'échange de données, de supply et de demand et d'organisation de tout ce qui est marge, d'optimisation de KPI. Et donc c'est une problématique en tant que telle qui a rapport avec la microéconomie, avec la théorie des jeux. Et donc on a tout un pan de notre laboratoire qui travaille sur ça. Voilà, c'est fini, vous pouvez partir si vous voulez. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de parler des enjeux du retail média et si j'ai le droit de le faire devant vous, parce que vous allez me jeter des cailloux. Donc, on a des problématiques. Il y a que des tomates. Des tomates qui sont un peu différentes de ce que Criteo faisait autrefois quand on était en bas de funnel. Maintenant, il y a une question de réconciliation full funnel. Et donc, il y a un peu une question de précisément trouver une trajectoire qui va amener un utilisateur depuis le haut du funnel vers le bas du funnel. Et là, on va précisément mettre à profit ces représentations qu'on a calculées grâce à l'intelligence artificielle qui nous permettent finalement de représenter un utilisateur haut de funnel, milieu de funnel, bas de funnel, et puis on l'amène là-dedans dans l'ensemble des produits, dans l'ensemble des actes et des intentions d'achat. Et les enjeux qu'on a d'un point de vue scientifique et technologique,
c'est des enjeux que tout le monde connaît. Hein. C'est d'abord ingérer les données. Donc on veut notre objectif, et je reviendrai à la toute fin, donc petit teaser sur le dernier slide. Et je suis prêt à sauter d'autres slides et en prétextant que je voulais faire une présentation subliminale. Donc on veut ingérer les données, c'est une problématique qui est très importante, et on veut ingérer toutes les données qui circulent chez nous, et ça pose plein de problèmes mathématiques, informatiques, dont je parlerai juste un petit peu à la fin. On veut les modéliser en augmentant leur sens, donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on veut les ingérer, et puis on veut essayer de les mettre dans des espaces qui vont bien pour pouvoir faire des calculs dessus. La chose qui est importante quand on a des ordinateurs, qu'on capture des données, c'est de pouvoir les travailler. Et les ordinateurs ne peuvent travailler qu'avec des vecteurs ou des nombres. Et la question, c'est comment on transforme des éléments comme un utilisateur, comme un produit, comme une campagne, en un nombre sur lequel on peut faire des calculs. Et c'est ce que j'appelle, c'est ce que je veux dire par augmenter le sens. On veut prédire et puis optimiser, donc on veut essayer de prédire le gain qu'on va faire du forecasting sur le gain de telle ou telle campagne, et puis on veut optimiser précisément les gains, suivant évidemment des KPI qui peuvent être très différents suivant nos partenaires. Les quelques nombres là, c'était un petit peu la manière dont Criteo se positionne sur l'IA, avec la création d'un laboratoire en intelligence artificielle qui a été faite en 2018 et qui a objectif évidemment de déployer ces algorithmes d'intelligence artificielle dans toutes les solutions Criteo, mais en plus d'alimenter toute la science de l'intelligence artificielle. Alors je vais aller très très vite là-dessus, je pense que vous avez déjà vu, et j'espère que vous avez vu ça des milliers de fois, et j'espère que si jamais vous faites des erreurs sémantiques ou syntaxiques dans l'utilisation de machine learning, deep learning, generative AI, j'espère juste que vous le faites exprès et non pas que vous le faites sans le savoir. Donc l'IA, c'est un gros paquet qui dit les ordinateurs, qui vise à faire en sorte que les ordinateurs réfléchissent comme les êtres humains. Okay, ça, c'est le truc général. À l'intérieur de ça, il y a le machine learning qui dit qu'on va s'intéresser à des systèmes qui vont se nourrir de données, et étant donné, au fur et à mesure qu'ils se nourrissent de données, ils vont s'améliorer. Et à l'intérieur de ça, il y a le deep learning, et à l'intérieur de ça, il y a le generative AI. Et donc, on ne peut pas dire « Ah non, moi, je fais du deep learning, mais je ne fais pas du machine learning », parce que ce n'est pas juste d'un point de vue logique. Il y a une chose qui est incluse dans l'autre, et si vous faites l'un, vous faites forcément l'autre. Ok ? Donc faites attention à ça, c'est comme le generative AI, si vous faites du generative AI, souvent vous faites du deep learning, et vous faites donc du machine learning. Et donc vous faites de l'IA. Si vous savez ça, et si vous faites exprès de faire la faute, c'est pas grave, mais faites attention de ne pas faire la faute sans le savoir. Donc, ce qui se passe avec ces cercles-là, il y a juste un truc qui se dit, c'est qu'on arrive à avoir une complexité de compréhension du monde qui devient de plus en plus fine. Alors, avec ça va la nécessité d'avoir de plus en plus de données, et c'est ce à quoi on travaille. Donc, chez Criteo, on travaille sur l'ensemble de tous les ronds, évidemment, et suivant les problématiques qu'on a, on va plutôt se situer dans ce qu'on appelle des machine learning qui n'est pas du deep learning, ou bien on va faire du deep learning, ou bien on va faire du generative AI, suivant les cas d'application. On va se diriger vers la méthode la plus appropriée. Ok. Alors ça, c'est une vidéo, et elle ne marche pas, donc c'est parfait, parce que je n'ai plus qu'une minute 35. C'est un catalogue sur lequel on a en fait justement projeté des données. Donc si jamais, moi je m'approche, parce qu'en fait on voit pas très bien. Donc sur le petit nuage rose en haut à gauche, il y a des c'est pas grave. Il y a des réfrigérateurs. À un moment, il y a des produits de musique, il y a des DVD, et donc ça fait des paquets, ça fait des nuages qui sont très compacts, et les nuages compacts viennent représenter des produits qui sont similaires. Et en fait, cette similarité, elle a été calculée automatiquement par les algorithmes de chez nous, et ça nous permet ensuite, si jamais on veut faire de la recommandation, de dire, tiens, on est dans le nuage rose, on va regarder dans le nuage rose quels sont les produits les plus proches d'un produit sur lequel on est dans le nuage rose, et hop, on peut faire la recommandation. Et puis si on veut faire du cross-selling ou du je sais pas quoi, on dit, on va sauter vers un autre nuage, et peut-être qu'on va trouver quelque chose qui va bien avec le nuage avec le premier produit qui est important. Voilà. Hop. Alors ça, c'était en fait des exemples qu'on avait. Donc il y avait deux choses. La première chose dont Estelle a parlé tout à l'heure, c'était essayer d'améliorer, d'augmenter les capacités
chatbot avec des pouvoirs de recommandation. En fait, c'est une problématique qui est pas si simple et qui demande précisément d'avoir les bons espaces de représentation. Et puis juste avant, j'avais un exemple d'utilisation possible de nos algorithmes pour faire de la création automatique de displays suivant le segment visé, et tout ça calculé bien évidemment juste par intelligence artificielle. Voilà, et je finis avec mon dernier slide. En fait, il y a deux choses qu'on est en train de faire. La première chose, c'est précisément un objectif qui est hyper important, c'est d'être capable d'ingérer l'ensemble de toutes les données qu'on collecte chez Criteo pour avoir ce qu'on appelle un foundation model, donc quelque chose qui va prendre toutes les données, mais les campagnes, les displays, les contextes des pages, et d'en faire un modèle qui est capable d'organiser tout ça. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose qui est vraiment très importante, c'est précisément tout ce travail mathématique sur les questions de l'organisation de marketplace et l'organisation de l'offre et de la demande et maximisation de KPI très singuliers, sachant que là, on est dans des marchés très, très singuliers où parfois, ce sont des intelligences artificielles qui se confrontent les unes aux autres. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Et il y a la vidéo qui marche, tu vois. Voilà, il y a une vidéo qui marche qui montre comment on a un simulateur de marketplace qu'on utilise précisément pour confronter nos outils d'offres et de demande, quelles qu'elles soient, et pour voir comment on peut, par exemple, penser à l'histoire du partage de données qui a été évoqué tout à l'heure. Voilà, merci. Merci.